Alors, j'ai rencontré Henri Debs en 1984 parce que à l'époque, on jouait à l'hôtel parce que mon frère qui connaissait Henri Debs avant parce qu'il était dans la musique avant moi, donc il avait peut-être croisé Henri Debs, mais moi je ne le connaissais pas. Et donc il y avait un groupe avec Georges Decimus, Francky Vincent et tous ces mecs-là. D'ailleurs, il y avait Patrick Saint-Éloi aussi, César Dursin à Vibo Abim, qui était dans la Nenteuse, groupe qui tournait autour du groupe. Et Georges, après, et chaque fois que Georges venait ici, quand ça avait été en tournée, Georges passait nous voir. Et Georges est passé un jour à l'hôtel et il nous a proposé de faire un album. Et on s'est dit, oh, on n'a pas l'expérience de studio et tout ça. Il nous a dit de faire une maquette et de toute façon qu'il allait présenter la maquette à Henri. Et parce que Henri, c'était le studio incontournable, mais n'importe qui n'entrait pas au studio Debs. Et comme ça, on a fait la maquette. Et étant parrainé par Georges Decimus, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Henri Debs quand j'ai enregistré le premier Chic Taille en 1985 dans ce studio-là. D'ailleurs, le studio d'en haut n'existait pas. Et j'étais complètement paniqué parce que j'étais batteur à l'époque, j'étais pas chanteur. Et se retrouver avec M. Henri Debs à cette place-là et moi étant de l'autre côté pour chanter, c'est la première fois que je chantais, j'étais complètement paniqué. Complètement paniqué. Henri, je le voyais faire de grands gestes derrière la vitre, je ne savais pas ce qu'il disait et ce qu'il pensait d'ailleurs. Et ce jour-là, je pense que j'ai vraiment transpiré à grosse gouttes ce jour-là. Donc c'est comme ça que j'ai connu Henri. Après ça a été, c'était un monsieur très rigoureux. J'ai entendu dire beaucoup de choses, mais avec Henri, c'était tout ou rien. On négociait des choses. Dès qu'on était tombé d'accord sur un truc, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Ce qu'il promettait, il donnait. Et donc il fallait savoir négocier ce qu'on voulait. Et une fois qu'on était tombé d'accord sur les choses, il n'y avait aucun problème. Une anecdote avec Henri. Alors ça a été le fameux Laplicitol. Le fameux Laplicitol. Henri était assis là et il y avait mon frère qui était à côté, il y avait d'autres musiciens qui étaient à côté, mais j'étais complètement paniqué parce que déjà j'avais pas l'habitude des studios, même en ayant fait le premier album. Et il faut dire que tous les artistes en principe, Henri avait une telle personnalité, une telle exigence envers les artistes que quand on se retrouvait en face de lui, de l'autre côté de la vitre, on était complètement paniqué. Et quand j'ai commencé à chanter Laplicitol, je le voyais faire de grands gestes. Et il a dit à mon frère, écoute, quand ton frère sera prêt, tu me feras signe, moi je monte là-haut, je vais boire un coca et je redescends. Après, je l'ai vu revenir, faisant de grands signes encore, et il disait à Jean, écoute, mais si tu as besoin d'un chanteur pour chanter ce morceau-là, je peux te trouver un chanteur pour chanter ça. Alors c'est mon frère qui lui disait, mais non, mais c'est son morceau, il a composé son morceau, donc il faut que tu le laisses chanter le morceau. Et il n'était pas persuadé, il n'était vraiment pas persuadé je pense qu'il n'aimait pas le morceau. Et après, quand il y a eu la partie chœur qui faisait tous ces trucs-là, il n'était pas content du tout. Mais il dit, mais qu'est-ce ça y est ça, mais c'est en chorale ou quoi? Mais qu'est-ce ça y est bida ça? Et c'est Tania Saint-Val à l'époque qui était là, qui était dans les chœurs. Mais Tania lui dit, mais Henri, c'est différent, mais laisse-le faire ses affaires, je ne suis pas d'accord avec toi. Et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de ce morceau-là. Et c'est comme ça que on a enfanté ce morceau-là dans la douleur. Après, quelques années après, j'ai fait une reprise de Laplicitol ici, avec, je pense que c'était Rigo Père qui était derrière la console. Et il y avait une grosse émotion. Il y avait une grosse émotion parce que le fait de me retrouver dans ce studio-là, chanter ce morceau-là, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et d'ailleurs, chaque fois que je change ce morceau-là, il y a toujours quelque chose qui se passe, quoi. C'est jamais comme ça. La reprise de la production par Rico, je pense que c'est une très bonne chose parce que
Je pense qu'Henri, de là où il est très fier de Rico parce que Rico, déjà, c'était les yeux de la tête d'Henri quand il parlait. Henri, il était dur, mais chaque fois que Rico rentrait dans le studio, il devenait comme un gamin en admiration devant Rico. Je pense que les deux grands amours de sa vie, c'était Rico et Rosemary. Et pour en revenir à la production, je pense que c'est une très bonne chose parce que il fallait pas qu'un édifice comme la production Henri Rosemary Depps disparaisse en fumée. Donc c'est très bien, c'est une très bonne chose, même si ce n'est pas facile. Je pense que ne serait-ce que pour la mémoire d'Henri, et Rosemary, parce que Rosemary aussi, même si elle n'était pas, on ne la voyait pas, mais elle était très impliquée dans la production. Et d'ailleurs, quand on avait fini un mix, c'est Rosemary qui écoutait et qui disait ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Et elle était incontournable. Et je pense que c'est très bien, c'est une très bonne chose que Rico reprenne le flambeau de son papa.